Allô, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Donc, je vais rapidement donner le programme de cette soirée. Nous sommes à notre deuxième soirée du Tridium. Hier, on a eu un enseignement vraiment excellent de l'abbé Charles Vallière qui nous parlait de l'œcuménisme et de l'unité des chrétiens. Et il nous partageait son expérience, qui est vraiment cette expérience de l'unité, l'expérience du fait que le Seigneur Jésus, on le trouve à l'Église catholique, on le trouve ailleurs, et et aussi que ce qui est différent, je dis que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous différencie des autres confessions religieuses. Donc, ça, c'était vraiment important. Et aujourd'hui, nous allons commencer par la louange. On aura le mot d'accueil, on aura l'enseignement, cette fois-ci qui sera donné par l'abbé Joseph sur le service aux pauvres. Après, on aura la prière d'intercession et comme nous avons l'habitude de faire tous les soirs, nous allons prendre quelques personnes qui ont besoin de prières individuelles et puis on va les aider en salle pendant que d'autres personnes vont comme se déconnecter. Donc, merci infiniment pour votre présence ce soir. Donc, je vais immédiatement passer la parole à Anne pour nous conduire dans la louange comme elle sait très bien le faire. OK, Anne, c'est à toi. Merci Rémi. Bonsoir, bienvenue. Amen. Et voilà. Parfait. Seigneur, nous venons devant toi t'offrir notre louange, notre adoration, glorifier ton saint nom, célébrer ta gloire. Comme dit le psaume 117, louez le Seigneur toutes les nations, glorifiez-le tous les peuples, car puissante est sa fidélité envers nous, et la loyauté du Seigneur dure à jamais. Alléluia. Alléluia qui veut dire louer le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Yeah, yeah. Louons le Seigneur, il est vivant. Yeah, louons le Seigneur, il est vivant. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Ensemble louons le Seigneur. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. 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 Yeah, louons le Seigneur, il est vivant. Yeah, louons le Seigneur, il est vivant. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois la beauté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Ensemble. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble louons le Seigneur, il est vivant. Ensemble
Louons le Seigneur, il est vivant. Louons le Seigneur, il est vivant. Oui, Dieu, tu es vivant pour les siècles des siècles. Tu es le ressuscité, le vivant, l'éternel. Glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Je rajouterai glorifie ton nom dans nos vies, dans nos familles. Seigneur Jésus. Glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur Jésus, Jésus, glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur Jésus, Jésus. Entendons les boîtes danses de joie, les sourds entendent ta parole, les muets proclament tes louanges, les aveugles voient ta majesté. En ton nom, glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur Jésus, Jésus. Entendons, les démons sont chassés, les captifs sont libérés, les pécheurs sont pardonnés, les morts sont relevés. En ton nom, glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur Jésus, Jésus. Entendons, l'Esprit est donné, Amen. La gloire est manifestée, la victoire est assurée, le feu est allumé. En ton nom, glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur Jésus, Jésus. Et avant le dernier, entendons, l'Esprit est donné, la gloire est manifestée, la victoire est assurée, le feu est allumé. En ton nom, glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur Jésus, Jésus, glorifie ton nom dans les cieux, glorifie ton nom sur la terre, glorifie ton nom dans l'Église. Seigneur Jésus, Jésus. Jésus, en ton nom, l'Esprit est donné, la gloire est manifestée, la victoire est assurée, le feu est allumé. Amen. Oui, ton nom, Jésus, est le seul nom qui sauve. Seul nom qui ressuscite, qui donne la vie. Car tu es le vivant pour les siècles. Alléluia! Louez Dieu dans son lieu saint. Louez-le dans le firmament de sa force. Louez-le pour ses exploits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son du cor. Louez-le par les harpes et la lyre.
Louez-le par le tambourin et la danse. Louez-le par les instruments à cordes et le chalumeau. Louez-le par les cymbales sonores. Louez-le par les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue le Seigneur. Alléluia. Abba notre Père, nous te le demandons au nom de Jésus. Envoie ton Esprit Saint sur notre terre. Renouvelle la Pentecôte. Dans nos jours, nous avons besoin de ton Esprit Saint. Envoie ton Esprit Saint au nom de Jésus, s'il te plaît, notre Père. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu. Du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il règne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint en haut. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Ouvre les écluses des cieux, tu règnes, fais pleuvoir l'eau de ton saint lieu. Du ciel, que ton Esprit Saint souffle en ce lieu, qu'il règne. Viens Seigneur, envoie sur nous ton feu. Envoie ton Esprit Saint, envoie ton feu divin. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Fais pleuvoir ton esprit sur ton Fils repenti. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. J'attendrai les mains levées vers celui qui peut tout. Kyrie Norianai Soriara Shanai Kyrie Noria Kyrianai Mia Noria Shanai Kyrie Norianai Soriarai Kyrie Noria Oranai Soranai Shoranai Minelio Soriarai Kerianorineya Noria Sharanaya
Querida Yandoria, querida Shem, Koriana ia Soria. Descends sur nous, ô Esprit Saint, descends sur nous, descends sur nous, ô Esprit Saint, descends sur nous. Descends sur nous, ô Esprit Saint, descends sur nous, descends sur nous, ô Esprit Saint, descends sur nous. Descends sur nous, Esprit Saint, descends sur nous, descends sur nous, ô Esprit Saint, descends sur nous. Descends sur nous, ô Esprit Saint, descends sur nous. Viens nous visiter, Saint-Esprit. Tu es l'esprit de la promesse. Les arts de notre héritage. Notre part d'héritage. La promesse de ce qui s'en vient pour nous. Tu es l'Esprit promis. Viens, nous t'attendons, Saint-Esprit. Descends sur nous, ô Esprit Saint, descends sur nous. Où que nous soyons, descends sur nous, Saint-Esprit. Plonge-nous dans la contemplation du Père et du Fils. Élève notre regard. Que nous soyons ancrés dans le ciel. Descends sur nous, Esprit Saint, descends sur nous, descends sur nous, Esprit Saint, descends.
Réenflamme nos cœurs au feu de ton amour. Communique-nous l'amour du Père, l'amour du Fils. Tu es un brasier ardent. Brûle nos cœurs. Que nous aimions notre Dieu et que nous aimions nos frères et sœurs parfaitement. Remplis-nous de toi, brûle-nous. Plus de toi, Saint-Esprit, dans nos vies. Consume en nous tout ce qui n'est pas de toi. Saint-Esprit, renouvelle les charismes dans ton Église. Renouvelle le chant en langue. Donne-le avec puissance à tes enfants. Nous désirons tes charismes, Saint-Esprit. Comme nous dit Saint Paul, désirez ardemment les charismes spirituels. Désirez ardemment. Viens, Saint-Esprit, viens. Plus de ta puissance dans nos vies, plus de ta puissance pour l'évangélisation, plus de ta puissance pour la mission, plus de ta puissance et de ta gloire pour faire de nous de vrais chrétiens. Merci, merci, merci beaucoup Anne. Merci pour tout ce temps de connexion. Quand nous suivons les chants de louange, c'est comme si il y avait comme les chérubins qui se déplaçaient vers le ciel, qui prenaient la grâce, qui revenaient sur la terre, nous donnaient, qui repartaient. En tout cas, c'est l'image que je recevais comme la terre, on sentait vraiment la terre connectée au ciel. Et c'était comme il y avait ce cheminement qui se passait, les chérubins et les séraphins qui montaient au ciel, qui revenaient vers nous faire un clin d'œil, remonter vers le Père, nous dire que nous sommes vraiment présents. Donc, frères et sœurs, vraiment, merci Anne pour avoir permis au Seigneur d'utiliser ta voix pour nous reconnecter au ciel ce soir encore. Merci infiniment. Bien, je veux dire merci infiniment à vous d'avoir pris du temps, donné du temps ce soir pour venir à cette deuxième soirée du Triduum de la Pentecôte. Et sans plus tarder, je vais passer la parole donc à l'abbé Joseph qui va nous entretenir sur le service aux pauvres. Voilà, donc je vais rapidement, je vais changer. OK, voilà, c'est ce que je voulais faire quand le voyait en grandeur nature. Merci, l'abbé Joseph. Bonsoir et bienvenue.
Bonsoir, chers amis, frères et sœurs. Merci d'être ensemble dans cette deuxième soirée de notre Triduum de Pentecôte. Et nous voulons demander tout d'abord, comme Anne vient juste de le faire, demander à l'Esprit Saint de nous accompagner dans cet échange. Et simplement, nous voulons demander que le Seigneur puisse accompagner toutes les personnes qui sont présentes ce soir en ce moment même, que son esprit puisse habiter notre cœur et nous ouvrir à l'œuvre qu'il réalise dans notre cœur. Oui, Seigneur, nous sommes une partie de cette Église ici sur cette terre. Nous sommes une partie de cette Église qui veut que ton esprit, l'Esprit Saint puisse manifester dans notre cœur, dans notre vie, dans notre ministère. Et c'est pourquoi nous allons regarder ensemble cette deuxième partie que le pape demandait au groupe de prière, au renouveau, de prendre soin des pauvres. Alors, est-ce que nous prenons soin des pauvres? Est-ce que les groupes de prière dans l'archidiocèse ont-ils cette vocation ou bien encore un groupe relié à prendre soin des pauvres? C'est très important puisque l'Église de les premières communautés chrétiennes savait répondre aux besoins de leur temps. Et si aujourd'hui, nous savons très bien qu'il existe beaucoup de pauvres, beaucoup de personnes en difficulté, c'est parce qu'il y a quelque part une certaine injustice. Et c'est ce que nous allons regarder ensemble à travers les textes bibliques, à travers ce que le pape nous invite à nous engager, à nous incarner. Moi, ce soir, le mot qui me revient au commencement de cet échange, c'est que les groupes de prière puissent s'incarner dans leur milieu. Si vous prenez note, ce serait bon de les écrire. La première chose, c'est comment les groupes de prière peuvent s'incarner dans leur milieu aux côtés du service des pauvres. Comment les groupes de prière peuvent donner une réponse aux besoins des petits, les plus petits de notre société. Malgré toutes les structures que nous voyons dans notre Canada ici, il y a les services aux pauvres, il y a des maisons, il y a des cantines populaires, mais est-ce que nous autres, l'Église, nous avons laissé de côté ce service, prendre soin des plus petits de notre communauté, les plus petits du monde? C'est bon de nous reviser, de nous regarder si vraiment nous incarnons auprès des plus petits de notre société. La pauvreté fait partie des réalités du monde dans lequel nous vivons. Différentes approches ont été développées pour l'analyser, ainsi mieux lutter contre elle. Et nous avons certains éléments que nous comprenons qui peuvent nous démontrer que l'origine de certaines pauvretés ne viennent pas seulement de la misère, mais aussi des catastrophes. Oui, cette pauvreté pourrait avoir origine dans des catastrophes naturelles, cause de mauvaises récoltes, des invasions ennemies, l'oppression des puissants voisins, ou l'endettement ou les prêts auto-exorbitants. Voici quelques éléments que j'ai essayé de mentionner ce soir pour montrer que la pauvreté a sa source. La pauvreté a sa source et il faut le combattre. En tant que chrétiens et chrétiennes, nous sommes envoyés dans ce monde avec l'onction que nous avons reçue, nous dit dans Luc 4, l'onction que nous avons reçue, c'est pour porter une parole de délivrance aux pauvres. Est-ce que nous comprenons que nous avons une noble mission d'être au cœur de ce monde un défenseur des pauvres?
Et la Bible nous dit dans Deutéronome 15, chapitre 1er, verset 1er à 15, c'était ceux qui étaient les plus susceptibles de souffrir de la misère étaient les orphelins et les veuves, ainsi que les étrangers sans terre. Alors le Seigneur demande aux gens les plus fortunés d'obliger de venir en aide aux plus pauvres de leurs frères. Nous trouvons cette obligation dans Deutéronome 15, versets 1er à 11. Et ce verset nous demandait que les fortunés avaient l'obligation de venir en aide auprès des orphelins, des veuves, des étrangers sans terre. On appelle ça les guérigmes. C'est notre devoir de regarder si dans notre milieu, il y a des gens qui sont des orphelins, des veuves. Est-ce qu'il y a des étrangers que nous pouvons apporter notre soutien? Oui, la parole de Dieu ce soir nous invite à cet engagement. Et comme groupe de prière, voici ce que le pape nous dit. La prière à Dieu et la solidarité avec les pauvres et les souffrants sont inséparables. Prière, élévation, adoration et solidarité avec les pauvres, les souffrants sont inséparables. Pour célébrer Dieu, pour célébrer le culte qui soit agréable au Seigneur, il est nécessaire de reconnaître que toute personne, même les plus indigentes, dans cette attention découle le don de la bénédiction. Par conséquent, le temps consacré à la prière ne peut jamais devenir un alibi pour négliger le prochain en difficulté. Voilà ce que le pape invite au groupe de prière, que le temps d'adoration, le temps d'élévation, le temps de rendre gloire à Dieu, n'est-ce pas, n'est pas contraire. On ne peut pas négliger le prochain en difficulté. Le contraire est vrai. La bénédiction du Seigneur descend sur nous et la prière atteint son but quand elles sont accompagnées par le service aux pauvres. Et le service aux pauvres, ça se passe où? Par quel moyen se passe ce service aux pauvres? Par la générosité qui soutient le faible. Il console l'affligé. Il apaise les souffrances. Il restitue la dignité à ceux qui en sont privés. Et enfin, la condition d'une vie pleinement humaine. Le choix de consacrer une attention aux pauvres et à leurs nombreux et divers besoins ne peut être conditionné seulement par le temps disponible ou par des intérêts privés, ni par des projets pastoraux ou sociaux désincarnés. Alors, n'oublie pas, au commencement, j'avais dit groupe de prière incarné. On ne peut pas avoir des groupes de prière désincarnés. On ne peut pas étouffer la force de la grâce de Dieu par la tendance
d'égoïste, de toujours se mettre à la première place. Avec le regard tourné vers le pauvre, nous devons donner du temps, prendre du temps, donner du temps à notre vie personnelle, à notre vie sociale, de donner une nouvelle direction au groupe de prière, à notre vie personnelle. Regardez si dans notre vie, nous avons un pauvre ami, si nous avons quelqu'un à soulager, à aider, à soutenir, et surtout dans ce moment très difficile que nous vivons dans notre Canada et dans le monde entier. Il ne s'agit pas d'exprimer beaucoup de paroles, mais plutôt d'engager concrètement la vie animée par la charité divine. Moi, je pense que ce soir, cette phrase touche exactement notre mission auprès des plus petits de notre société. C'est pourquoi que dans les groupes de prière, je pense qu'on devrait avoir peut-être une journée consacrée ou bien un temps consacré pour regarder les pauvres de notre milieu, les pauvres dans notre groupe de prière. Et cela peut se réaliser pour aider à recueillir la présence du Christ dans notre vie. Comprendre que la souffrance de ces pauvres requiert la présence des hommes incarnés, des femmes incarnées. Chaque rencontre avec une personne en situation de pauvreté nous provoque et nous interroge. Pourquoi les pays les plus riches, je ne dis pas les pays les plus industrialisés, les pays les plus riches se trouvent en Afrique. Les pays les plus riches se trouvent en Afrique. Ils ont minerais, ils ont l'or, ils ont le diamant, ils ont tout. Ils ont tout. Et pourquoi il y a autant de pauvres? Pourquoi il y a autant de personnes dans le besoin? Parce que ces pays se suffisent à eux-mêmes. Alors, à chaque fois que nous rencontrons ces situations de pauvreté, ça devrait nous interroger. Et combien de fois, frères et sœurs, nous nous interrogeons sur ce qui se passe peut-être dans certains milieux ici à Ottawa, où nous voyons les gens dans les rues, les gens qui n'ont pas beaucoup de possibilités. Alors, comment nous pouvons contribuer ensemble à éliminer ou du moins à soulager la souffrance, la marginalisation de ces personnes? Concrètement, qu'est-ce que nous pouvons faire? Et le pape, en demandant le service aux pauvres, il interroge au groupe de prière, certains groupes de prière qui avaient peut-être leur objectif, c'est de prier le Saint-Esprit. Prier le Saint-Esprit, chanter en langue, parler en langue. Mais ce que le pape nous demande, c'est, oui, ce sont des dons de l'Esprit Saint, mais descendre, questionner la réalité. C'est-à-dire, prière et réalité s'embrassent. Prière et réalité s'embrassent pour donner une nouvelle vie aux autres. Comment pouvons-nous l'aider dans sa pauvreté spirituelle? Comment nous pouvons aider ces personnes qui vivent non seulement cette pauvreté matérielle, mais comment nous pouvons l'aider à grandir dans une dimension autre que la matière? La communauté chrétienne est appelée, les groupes de prière sont appelés à s'impliquer dans cette expérience de partage. Voilà la première réponse. La première réponse ce soir, ce serait entrer dans une expérience de partage, sachant qu'il ne lui est pas permis de la déléguer à qui que ce soit. Et pour être un soutien aux pauvres, il est fondamental de vivre personnellement
la pauvreté évangélique. Nous ne pouvons pas nous sentir bien quand un membre de la famille humaine est relégué dans les situations difficiles, quand les situations dans les coulisses et devient une ombre. Ça, c'est une expérience, hein? Une expérience que nous devons faire chaque jour. Le cri silencieux de nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne, toujours et partout, afin de leur donner une voix, de les défendre et de se solidariser avec eux devant tant d'hypocrisie, devant tant de promesses non tenues, pour les inviter à participer à la vie de la communauté. Moi, je pense que cette phrase est nécessaire ce soir, est noble pour nous qui cherchons l'Esprit Saint, pour nous qui cherchons à demander d'être habités par l'Esprit Saint. Je pense que cette phrase doit nous aider à comprendre notre mission dans ce monde. Le cri silencieux de nombreux pauvres doit trouver le peuple de Dieu en première ligne. En première ligne. Vous pouvez écrire cette phrase. Moi, Joseph, moi, évêque, moi, Marcel, moi, Pierre, moi, aïe, c'est une question vraiment que je me questionne sur cette phrase. Il est dit que le peuple de Dieu doit se trouver en première ligne, toujours et partout. Qu'en pensez-vous, hein? Lydie, Olympia, qu'en pensez-vous, Pascal, Nicole, Mercedes? Il nous dit que ce soir, devant les tribulations, les difficultés, les situations difficiles, le peuple de Dieu doit se trouver en première ligne afin de leur donner une voix. Ça, moi, je dis, bien des fois, mais je me demande ici, je suis en campagne, sincèrement. Les gens en campagne disent, il n'y a pas de pauvres chez nous. Et quand c'est Noël, quand c'est Pâques, nous voyons autant d'appels téléphoniques qui demandent une boîte, qui demandent de quoi manger. Alors, au moins la Saint-Vincent est là pour nous aider. Il y a d'autres institutions. Mais ce qui nous dit, les chrétiens, les groupes de prière, le peuple de Dieu, là, moi j'insiste sur cette déclaration. Le peuple de Dieu doit se trouver en première ligne pour donner une réponse, une voix et défendre et se solidariser avec les pauvres, les inviter à participer à la vie de nos communautés, Est-ce qu'au Canada, on a besoin vraiment de ces pauvres dans nos églises? Est-ce que nos églises acceptent d'accueillir ces gens dans nos communautés? Il est vrai que l'Église n'a pas de solution, c'est vrai. L'Église n'a pas de solution globale à proposer, mais elle offre, avec la grâce de Christ, son témoignage et ses gestes de partage. Je reprends ce soir ces gestes de partage. Mais des fois, nous avons la difficulté de comprendre ce mot partage. Non seulement partage, mais entrer dans le cœur de ses frères et sœurs, entrer, les comprendre. Voilà ce qu'un membre du renouveau peut réaliser comme un travail efficace et laisser l'Esprit Saint habiter son cœur. Partage. Elle se sent en outre le devoir de présenter les instances de ceux qui n'ont pas le nécessaire pour vivre. Nous autres aussi, nous autres groupes de prière, nous autres charismatiques, nous autres gens
de louange. La louange se fait dans l'autre. La grâce de la louange se fait dans l'autre quand cette personne retrouve la joie, quand cette personne retrouve l'équilibre. Je reprends cette phrase. La joie du Seigneur se trouve dans cette personne qui retrouve la joie, l'apaisement, la collaboration de ses enfants pour l'aider à devenir une personne, une identité. Rappelez à tous la grande valeur du bien commun et pour tout le peuple chrétien, un engagement de vie. Je reprends ce mot, un engagement de vie pour toi, pour moi, prendre soin de l'autre, prendre soin du pauvre, pour toi, pour moi. C'est un engagement de vie qui se réalise dans la tentative de n'oublier aucun de ceux dont l'humanité est violée dans ses besoins fondamentaux. Tendre la main fait découvrir avant tout à celui qui le fait qu'existe en nous la capacité d'accomplir des gestes qui donnent un sens à la vie. Tendre la main à l'autre. Ce n'est pas le jeter, ce n'est pas le tirer, mais c'est tendre la main. C'est ce que Jésus fait pour chacun et chacun de nous ce soir. Malgré notre pauvreté, Jésus, il nous tend la main. C'est un geste d'affection, un geste qui valorise l'autre. Combien de fois nous tendons la main à l'autre? Avec tout le respect. Avec tout le respect. Non pas tirer l'argent, avec tout le respect. Comment nous pouvons aider quelqu'un, un pauvre, à devenir autonome? Comment nous pouvons aider un pauvre à devenir une personne responsable? C'est le travail de la communauté. C'est le travail de notre engagement comme chrétiens et chrétiennes. Et quelqu'un un jour m'avait envoyé une vidéo, là, mais c'est quelque chose qui m'a parlé toute ma vie. Je ne sais pas si vous l'avez vu, vous autres. C'était quelqu'un qui se trouvait devant un temple et puis qui demandait de l'argent. Et puis cette personne, il y avait un monsieur qui rentrait à la porte et au lieu de lui donner de l'argent, il lui a acheté un bouquet de 12 fleurs. Et en remettant les 12 fleurs à ce paralysé qui se trouvait, à ce pauvre itinérant, se trouvait devant la porte du temple, eh bien, chaque personne qui rentrait achetait une fleur. Une fleur. Avec 12 fleurs, ce monsieur arrive à acheter 2 douzaines la semaine prochaine. Et avec le temps, ce monsieur arrive à avoir un magasin de fleurs. Nous voyons comment l'Esprit de Dieu, voilà, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de prière, l'Esprit que nous avons permet à ce que cet homme réalise un peu le vœu de ce itinérant, de ce pauvre qui est devenu un multimillionnaire. Nous voyons seulement avec 12 fleurs comment nous pouvons partager ce que nous avons avec d'autres personnes. Pour moi, c'est tout l'évangile de la vie. Je n'ai pas besoin de quelqu'un qui puisse venir me dire avec des discours, avec des... Non, le geste parle. Le geste, le partage parle. Et pour moi, c'était à réfléchir. Et ce soir, combien de personnes sur nos routes que nous aidons à retrouver leur dignité? Combien de personnes sur nos routes que nous aidons à retrouver une certaine personnalité? Tendre la main est un signe qui rappelle immédiatement la proximité et la solidarité. Écrivez cette phrase. Pour moi, c'est une phrase utile dans notre ministère comme groupe de prière. Un signe, tendre la main, un signe qui rappelle immédiatement la proximité, la solidarité, l'amour. La proximité, proche de l'autre, entend le cœur de l'autre. L'amour permet à l'autre de grandir, permet à l'autre de nous questionner
et entrer dans notre cœur sans nous blesser et blesser, ne pas blesser l'autre. Alors, tendre la main est un signe qui rappelle immédiatement la proximité et la solidarité, l'amour, le service, le partage. Oui, je demande ce soir, avec peu d'éléments que j'ai peut-être dans ma vie, mais je demande à chaque personne ici ce soir de porter la douleur, de porter ce que nous voyons dans ce monde comme souffrant. Combien de mains perdues que nous avons pu voir. Combien de mains perdues, combien de mains tendues qui ont besoin d'être la patience d'une personne, d'un docteur. La main tendue du médecin qui se soucie de chaque patient en essayant de trouver le bon remède. La main tendue de l'infirmière et de l'infirmier qui, bien au-delà de leur horaire de travail, sont restés pour soigner les malades. La main tendue de ceux qui travaillent dans l'administration et procurent les moyens de sauver de plus en plus de vies possibles. La main tendue des groupes de prière pour aller trouver ceux qui sont bouleversés, ceux qui n'ont rien. La main tendue du prêtre qui bénit avec le déchirement au cœur. La main tendue du bénévole qui secourt ceux qui vivent dans les rues et qui, en plus de ne pas avoir un toit, ils n'ont rien à manger. La main tendue des hommes et des femmes qui travaillent pour offrir des services essentiels et la sécurité. Et combien d'autres mains tendues que nous pourrions décrire jusqu'à composer une litanie des œuvres de bien. Toutes ces mains ont défié la contagion et la peur pour apporter soutien et consolation. La main tendue du Father John. Moi, quand j'étais au séminaire de Montréal, Father John, c'était un résident du séminaire. Et Father John entrait chaque jour à 3 heures du matin. Chaque jour à 3 heures du matin. Il était dans les métros Berry, vous savez, métro Berry, c'est un métro central où il y a beaucoup d'itinérants. Eh bien, Father John, c'était un prêtre qui avait laissé son ministère de paroisse pour aller vers les pauvres de la rue. Father John avec sa bourrette, son char, sa voiture remplie de nourriture et des médicaments pour aider les pauvres dans la rue. Peut-être cet homme, on n'a pas mentionné dans les journaux, mais Father John, c'était un homme de Dieu. C'était un homme qui a compris qui a passé de la parole aux actes. J'aime beaucoup cet homme dans ma vie parce qu'il m'a montré que être prêtre, ce n'est pas seulement dire, célébrer l'Eucharistie. Être prêtre, c'est au cœur de ce monde, le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu. Et nous autres ce soir, moi je vous dis la vérité, nous autres ce soir, peut-être nous n'avons pas les moyens nécessaires, nous n'avons pas beaucoup d'argent, mais nous avons le cœur. Le cœur, c'est le plus beau cadeau que nous avons. La parole, c'est l'arme la plus redoutable qui existe quand une personne se trouve dans la souffrance, quand une personne n'a rien trouvé qu'une parole douce, une parole légère, une parole qui réconforte. Oui, les pauvres ont besoin d'être considérés. Alors la main tendue ce soir, est-ce que vous êtes cette main? Est-ce que vous êtes cette main tendue de Dieu? Voilà pourquoi le pape insiste et demande au groupe de prière de tendre la main, d'aller trouver les mains tendues, d'aller trouver les autres qui ont la main tendue. Oui, je pense que la main tendue aux pauvres ne vient pas à l'improviste. Ce soir, nous parlons de cet engagement. Est-ce qu'après notre séminaire, après le Tridium de Pentecôte, nous allons nous remplir de l'Esprit Saint, nous allons nous parler en langue, et qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après?
Qu'est-ce qui vient après? Et moi, c'est l'une des reproches que je fais toujours à nos communautés. On ne sent pas que nos communautés sont engagées avec les pauvres. On ne sent pas. On ne sent pas ça ici. On ne sent pas cet engagement du cœur auprès des plus démunis. Alors, c'est, comme je dis, c'est la main tendue du prêtre, la main tendue de l'évêque, la main tendue de la bergère, du bon berger, la main tendue. Oui, c'est vrai, nous aimons faire le chapelet, nous aimons réciter toutes sortes de choses, mais à quoi cette prière nous engage vraiment? À quoi ça sert? S'il n'y a pas d'engagement, s'il n'y a pas incarnation de nos prières dans les œuvres du Seigneur, qui sont les humains. Et je pense qu'on a besoin, pour nous autres aussi, on a besoin d'une main tendue vers nous. Et quand nous devenons instruments de miséricorde, quand nous devenons un instrument de miséricorde pour les autres, la main tendue de Dieu vient vers nous. Dans ce temps que nous vivons, le temps que nous vivons où il y a beaucoup d'incertitudes, nous nous sentons plus pauvres et plus faibles. Moi aussi, je le sens dans ma vie. Je ne sais pas beaucoup de personnes, mais nous sommes faibles. Nous sentons plus pauvres. Quand nous faisons l'expérience du pauvre dans notre vie, nous nous sentons plus pauvres et plus faibles parce que nous avons fait l'expérience de la limite et de la restriction de la liberté. Moi, je vous invite à le faire. Je vous invite à le faire ce soir. Sentir qu'on est pauvre, qu'on est faible, c'est quand on a fait l'expérience de la limite de notre essence. Être pauvre ce soir, ce serait la perte du travail de quelqu'un, des relations affectives les plus chères. Est-ce que nous avons cette instance pour aider ceux qui vivent des moments seuls, de la solitude, l'absence des relations interpersonnelles, des personnes qui manquent de tout, Alors, bien des fois, nous nous sommes enfermés dans nos silences. Nous prions Dieu, nous les élevons la voix, nous chantons, mais nous oublions l'essentiel. Je pense qu'une nouvelle fraternité exige dans notre Église, dans nos communautés. Je pense qu'une nouvelle fraternité exige capable d'entraide, d'estime réciproque. C'est un temps favorable pour reprendre conscience que nous avons besoin les uns des autres. Prendre conscience que nous avons besoin les uns des autres. Je ne sais pas ce que tu vis en ce moment. Je ne sais pas ce que tu vis avec ta famille. Je ne sais pas ce que... Mais tu es peut-être pauvre ce soir. Tu es peut-être pauvre, l'un des pauvres. Moi aussi. Peut-être nous parlons de nécessité, nous parlons de matière, peut-être nous parlons d'intériorité aussi, de vie personnelle, de ce que nous vivons, Est-ce que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres, vis-à-vis du monde, vis-à-vis de ma communauté? Est-ce que vous avez cette responsabilité vis-à-vis de moi en tant que chrétien, en tant que frère? Moi, je pense, sortons de notre superficialité. Sortons un peu de cette léthargie artificielle, mes amis. Moi aussi, je suis là-dedans. Nous parlons, c'est un mot qu'on n'entend pas beaucoup,
dans notre Église. On n'entend pas beaucoup parler de pauvres. On n'en entend pas pour parler de nécessité ici. C'est le temps pour reprendre conscience, mes amis. Reprendre conscience que nous avons besoin les uns les autres, que nous avons une responsabilité vis-à-vis des autres et du monde. Depuis trop longtemps déjà, nous avons été dans la dégradation morale en nous moquant de l'éthique, de la bonté, de la foi, de l'honnêteté. Cette destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns aux autres. Et c'est vraiment ce que nous vivons aujourd'hui, ce que nous vivons dans notre société aujourd'hui. La destruction de tout fondement de la vie sociale finit par nous opposer les uns les autres. Quand je sais que je n'ai pas une obligation envers mon frère, eh bien, je deviens hypocrite. Je deviens une personne qui veut tout posséder. Nous avons besoin de prendre conscience pour une nouvelle éthique. Aujourd'hui encore, frères et sœurs, nous subissons tout ce que la société aujourd'hui a détruit et nous vivons que une société pauvre. Tends la main aux pauvres est donc une invitation à la responsabilité comme engagement direct de quiconque de prendre en charge le poids des plus faibles. Comme rappelle Saint Paul, mettez-vous par amour au service les uns des autres, car toute la loi est accomplie dans la parole que voici. Tu aimeras ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Portez les fardeaux des uns des autres. Galates 5, verset 14, verset 13 et 14. Galates 6, verset 2. Toute la loi consiste, toute la loi. À chaque fois que je lis cette phrase, ou bien cette partie de la Bible de Paul, Paul n'a pas fait mention à Dieu. Il n'a pas fait mention à Dieu du tout. Il a dit toute la loi consiste à aimer ton prochain comme toi-même. Alors, si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Alors, c'est justement, si tu aimes Dieu, tu aimes ton prochain. Et inversement, si tu aimes ton prochain, tu aimes Dieu. Alors, la loi consiste en une seule. Tu aimeras ton prochain. Portez le fardeau les uns des autres. L'apôtre enseigne que la liberté qui nous a été donnée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ est pour chacun de nous une responsabilité pour se mettre au service des autres. L'apôtre Paul nous enseigne que la liberté qui nous a été donnée par la mort et la résurrection de Jésus-Christ est pour chacun de nous une responsabilité de se mettre au service des autres, surtout les plus faibles. Il ne s'agit pas vraiment d'une alternative, mais d'une obligation pour chaque chrétien, chaque personne. Nous sommes obligés vraiment à nous engager, à être des amis, à rechercher des connaissances affligées, à rechercher les autres, à rechercher les malades. N'hésitez pas de visiter les malades. N'hésitez pas de faire l'hospitalité de ceux qui souffrent. Et en même temps, nous avons pris conscience de la fragilité de notre existence. Tendre la main, c'est le travail de chaque individu ce soir, de chaque personne. Faire ressortir l'attitude de ceux qui tiennent leurs mains
dans leurs proches et ne se laissent pas émouvoir par la pauvreté. Tendre la main, c'est de semer la vie. Tendre la main, c'est de dire qu'il y a des mains tendues et qui, dans l'ombre, ont besoin de toi, ont besoin de vivre autrement. Il y a des mains tendues ce soir qui ont besoin de nous à Ottawa, qui ont besoin de nous pour éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres. Saint Paul nous dit, pleurez avec les autres, avec ceux qui pleurent. Jouissez avec ceux qui jouissent. Et nous ne voulons pas être étrangères au sort de nos frères et sœurs. C'est ce que je vous invite ce soir. C'est ce que le Seigneur nous invite ce soir. Que nous puissions changer de cœur, que nous puissions changer ce qu'il y a de plus noble en nous. Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin. Voilà ce que nous pouvons dire ensemble. Quoi que tu fasses, souviens-toi que ta vie a une fin. Siracide 7, verset 36. Ce serait bon de réfléchir à cette phrase. Hein? Quoi que tu fasses, que toute vie a une fin. Ce qui veut dire, quoi que tu fasses, nous devons mener une vie commune pour aider l'autre à trouver un signe d'attention, un signe d'attention à ceux qui sont les plus pauvres et qui n'ont pas eu les mêmes possibilités que nous. Il y a aussi les autres qui veulent réaliser ensemble un projet, un chemin à accomplir sans se lasser. Le but de notre rencontre ce soir, c'est que nous puissions nous engager sur le chemin de l'amour. Nous puissions nous engager sur le chemin de l'amour, avoir le même but vers lequel nous dirigeons et rien ne doit nous en détourner. Cet amour et partage. Je vais le reprendre pour vous. Cet amour et partage, dévouement, service. Cet amour et partage, dévouement, service. Mais il commence par la découverte que nous sommes les premiers aimés et éveillés à l'amour. Oui, frères et sœurs, si nous arrivons ensemble à partager avec le pauvre, qui est une source d'amour pour Dieu et permet de vivre dans la joie, que la main tendue puisse toujours s'enrichir du sourire de celui qui ne fait pas peser sa présence et l'aide qu'il offre, mais ce ne se réjouit que de vivre à la manière des disciples du Christ. Alors peut-être nous pouvons écrire cette phrase à la manière des disciples du Christ, devenons les mains tendues. À la manière des disciples du Christ, marchons à sa suite. À la manière des disciples du Christ, mettons-nous le tablier. Mettons-nous le tablier ce soir. Et je pense que il y a des personnes dans nos églises, dans nos communautés, qui ont démontré cet amour pour les pauvres. Sœur Teresa qui ramassait chaque matin les corps des enfants de Dieu parce qu'elle disait, c'est après que les chiens ont fini par manger certains morceaux de ces êtres humains, eh bien, on les ramassait. Sœur Teresa les ramassait dans les rues. Et elle disait, il y avait une âme, cet enfant, cet homme qui pourrit dans la rue, eh bien, c'est un enfant de Dieu. C'est un enfant de Dieu. Il y a sœur Emmanuel en Égypte qui dormait au milieu des pauvres en Égypte. Et bien, des fois, quand j'entends sœur Emmanuel qui racontait son histoire, dans son lit, il y avait tellement de rats qui venaient dormir avec elle. Elle nous racontait tellement d'histoires
Et dans son lit le soir, elle ne pouvait pas dormir. Elle avait tellement de visites. Il venait chercher de la nourriture. Et même arrivé à la picoter. Alors, vous voyez, ces frères et sœurs, même si notre monde ne dit pas, les masses médias ne disent pas ce que certaines personnes font, mais il y en a des personnes qui travaillent pour le Christ. Il y en a des personnes qui prennent à cœur l'évangile du Christ. Être au cœur de ce monde, source de joie pour les pauvres. Et la parole de Dieu nous dit, puisque nous avons fait une réflexion, et ce soir, frères et sœurs, la parole de Dieu me dit ce soir, si vous voulez prendre quelques exemples, la parole de Dieu me dit ce soir, si tu veux être au cœur de Dieu, eh bien, il nous dit dans Luc 3, n'est-ce pas? Dans Luc 3, verset 11, maintenant, je poursuis avec quelques réflexions, quelques versets bibliques qui nous aidera à mieux prier tout à l'heure. Alors, le Luc 3, verset 11 dit que celui qui a 2 tuniques partage avec celui qui n'en a point, et que celui qui a de quoi manger agisse de même. Luc 3, verset 11. Dans Proverbe 19, verset 17, il nous dit, celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel. Moi, j'aime ça. J'aime cette phrase. Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon ses œuvres. Il le dit. Celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur. Celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur. Et le Seigneur le récompensera. Voilà. J'aime beaucoup cette phrase. Est-ce que vous le connaissez par cœur? Hein? Proverbe 19, verset 17. Peut-être, apprenez-le. Apprenez cette phrase ce soir. Celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur. Et le Seigneur le récompensera. Et j'espère que toutes ces personnes qui sont avec moi ici, ces 21 personnes qui sont là sur Google, sur Zoom, et je ne sais pas la quantité qui se trouve sur YouTube, mais je pense que vous devriez écrire cette phrase dans votre cœur ce soir. Écrivez-le. Celui qui donne aux pauvres prête au Seigneur, et le Seigneur le récompensera. Jean 3, verset 17 et Jean 3, verset 17 et 18. Si quelqu'un possède les biens du monde et que voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. C'est une phrase assez évangélique. N'aimons pas avec des discours, avec de grands mots, mais agissons ensemble. Deutéronome 15, verset 10 nous dit, donne-lui et que ton cœur ne lui donne point à regret, car à cause de cela, l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans tous tes travaux et dans toutes tes entreprises. Deutéronome 15, verset 10. Et Isaïe 58, verset 6 à 10, il nous dit, voici le jeune auquel je prends plaisir, détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libre les opprimés et que le rompe toute l'espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Ce sont des paroles qui nous interpellent aujourd'hui parce que notre monde actuel ne nous permet pas. Mais c'est à nous de choisir, c'est un choix que nous avons.
dans Actes 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Quand est-ce que nous avons lu cette phrase? Hier, à la parole de Dieu. Il n'y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dans le texte de la première lecture. Plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ce soir, c'est une invitation vraiment à être la main tendue de Dieu, à être la main tendue de Dieu au cœur de ce monde. Et moi, je ne parle pas seulement de pauvreté matérielle, mais il y a tellement d'autres pauvretés. Moi aussi, peut-être, je vis une certaine pauvreté dans ma vie et j'ai besoin qu'il y ait une main tendue qui vient vers moi. Il y a une main tendue qui vient vers l'autre. Hein? Le Proverbe 22, verset 9 nous dit, « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Proverbe 22, verset 9. « L'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne de son pain aux pauvres. » Celui qui donne reçoit en abondance. Celui qui donne reçoit toujours. Proverbe 28, verset 27, il est dit, « Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette. » Celui qui donne aux pauvres n'éprouve pas la disette, mais celui qui ferme les yeux est chargé de malédiction. Alors, ce qui veut dire, frères et sœurs, que notre bénédiction se trouve dans notre capacité d'être bienveillant. Alors, ce soir, demandons à Dieu que nous puissions retrouver notre bénédiction de la bienveillance à l'autre. Oui, Seigneur, ce soir, c'est ce que nous voulons partager ensemble, prendre notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que groupe de prière. Moi, simplement, je ne vous demande pas de faire des grandes choses, mais simplement être la main tendue de Dieu dans ton milieu, là où tu es. Et maintenant, nous allons prendre un moment de silence, nous allons prendre un moment de prière ensemble. Je vous invite à prier avec moi, à élever vos voix ce soir, à dire avec moi la prière de Dieu, la prière à Dieu. Oui, ce soir, Seigneur, je demande à chacun et chacune de nous de prendre le temps pour porter notre pauvreté au cœur de Dieu, porter notre pauvreté avec les autres, les mains tendues vers Dieu, pour retrouver ensemble, oui, ce que nous voulons pour ce tridium de Pentecôte. Oui, Seigneur, être la main tendue, c'est être les mains de Dieu au cœur de ce monde. Prions ensemble, élevons nos voix ensemble. Regardons, Seigneur, combien nous sommes pauvres ce soir. Oui, Seigneur, les difficultés, les souffrances de ceux qui sont marginalisés, Seigneur, se trouvent incarnées dans notre recherche de partager, de soulager, d'aimer, de compassion, de compartir avec les autres. Oui, Seigneur, avec toutes ces personnes, nous puissions prier la mère de Dieu, la mère des pauvres, la mère de Marie, notre Marie, mère des pauvres, qui rassemble ses enfants et tous ceux qui les servent dans le Christ Jésus. Oui, Seigneur, que notre prière ce soir transforme la main tendue en une étreinte de partage et de fraternité retrouvée. Oui, Seigneur, ce soir, nous élevons notre voix. Père éternel et tout-puissant, Dieu trois fois saint, Seigneur, nous savons que la barque de notre vie, la barque de ce monde, la barque de notre création, c'est une barque tourmentée. Nous savons Jésus. Et nous cherchons, nous autres, ce soir, par-dessus tout, cet esprit de vérité qui nous conduira vers la liberté totale. Notre barque, Seigneur, notre vie est ce bateau à la dérive bien des fois, qui a besoin d'un capitaine. Et qui a besoin d'un capitaine
Et ce capitaine, Seigneur, ce soir, c'est ton Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit de Christ qui parle en nous. Seigneur, viens nous aider à prier. Viens nous aider à nous engager. Viens nous aider à être la main tendue. Viens nous aider, Seigneur, à servir les pauvres. Ils sont nombreux de plus en plus sur cette terre, Seigneur. Ils sont de plus en plus des millions, Seigneur, des milliards de personnes qui sont devenues de plus en plus pauvres. Nous te demandons de venir ce soir répandre ton esprit en nos cœurs, que nous puissions nous engager, nous incarner. Incarnons-nous. Ne restons pas avec des paroles, ne restons pas avec des mots, mais engageons-nous à la suite du Christ, devenir des rédempteurs. Notre monde a besoin d'une rédemption et cette rédemption passe par Jésus. Et cette rédemption passe par travers nous parce que Jésus-Christ compte sur nous. Esprit d'amour, esprit de sainteté, esprit de vie, esprit de lumière, esprit de force, esprit de patience, esprit de conscience, esprit de connaissance, esprit d'amour. Ce soir, voilà ce que nous cherchons. Donne-nous la force, Seigneur. Et cependant, dans ce tridium, ce soir, Seigneur, dans ce deuxième jour, cette deuxième journée, Seigneur, nous voulons te demander le don de la force. Parce que sinon, si on n'a pas la force, on ne peut pas lutter contre le mal. Si on n'a pas la force, on ne peut pas aller jusqu'au bout de notre destination. Oui, Seigneur, c'est ce que je demande ce soir pour chacun et chacune de nous. Le don, Seigneur, de la force et de la connaissance de ta parole. À chaque fois que nous ayons cette chance, cette possibilité, nous arrivions ensemble, la même voie, la même vie. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour tout ce que nous allons entreprendre ce soir, tout ce que nous allons entreprendre dans notre vie, car tu nous invites à la main tendue, tu nous invites à prendre soin des autres. C'est un engagement de tous les jours. Merci, Seigneur Jésus. Merci. Merci à tous ceux et celles qui ont compris ce beau message du Seigneur. Ceux qui ont compris que nos frères ont besoin de nous, que nos frères ont besoin de nous, Seigneur, que nos communautés ont besoin de nous pour continuer les œuvres du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse et nous fortifie. Amen. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Je vais, à la suite du Père, chanter cette chanson pour le Seigneur, pour la main tendue à laquelle il nous appelle, pour le fait que le Seigneur nous appelle à œuvrer avec lui, parce que nous sommes des collaborateurs du Seigneur, en disant le Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous. C'est toi qui nous donnes les paroles ce soir, Dieu. Tu es bon. Tu es passé par ton serviteur, l'abbé Joseph, Dieu. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous. C'est toi qui nous as réunis ce soir, Dieu. Tu es bon. Nous avons répondu à ton appel, Dieu. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Tu es bon pour nous. Oui, merci Seigneur. Merci pour ta bonté. Merci pour le partage de ton cœur avec nous, le partage de ton amour avec nous. Le fait que quand nous donnons aux pauvres, c'est à toi que nous prêtons, Seigneur. Merci pour ces paroles de connaissance. Merci pour ces paroles de bénédiction pour nous et pour les autres. Donc, merci infiniment pour votre présence ce soir encore. Ce que je vais faire maintenant, c'est vous rappeler le programme. Rapidement, pour les personnes qui veulent aller en paroisse demain pour vivre les fusions sur place, je vous ai mis l'adresse. Donc, c'est bien l'église Sacré-Cœur de Bourget, c'est au 3765 Chablin Road, Bourget. C'est, le code postal, c'est
0A1E0. Donc, vraiment, si vous pouvez y aller, ce sera une bonne chose. Deuxièmement, s'il y a des personnes qui sont en ligne et qui ont besoin de prières individuelles, je vais vous demander de rester. Et puis, je vais aussi demander à l'équipe d'intercession de rester pendant quelques minutes pour aider s'il y a des personnes qui veulent des prières individuelles. Donc, s'il vous plaît, si vous avez besoin de prières individuelles, dites-le moi, comme ça je vais noter et puis je vais pouvoir organiser cela pour vous. Alors, qui a besoin de prières individuelles? Donc, rapidement, je vais remercier Lydia, José, Marie, Vénérande, Blaine, Pascal, Mercedes, Marcel, Agnès, Véronique, Jean-Anno, Bertine, Marjorie. Merci infiniment d'être restés ce soir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont besoin de prières individuelles, s'il vous plaît? Oui, non? Oui, moi. OK, d'accord. Donc, je vais noter Olympia, je vais demander de rester. Merci Rémi, bonne soirée. Merci, bonne soirée. Bonne soirée, Pascal. Quelqu'un d'autre qui a besoin d'une prière individuelle? Non? OK, donc si vous n'êtes pas de l'équipe d'intercession et vous n'avez pas besoin de prière individuelle, donc vous pouvez vous déconnecter. On va certainement se revoir demain. J'espère qu'on sera plus nombreux aussi demain. Vous avez le lien, donc vous pouvez le partager avec d'autres personnes pour qu'on soit plus nombreux à écouter la parole du Seigneur comme on l'a fait ce soir. Rémi, à demain. À demain. Ben, merci. À demain. À demain, Marie. Merci. OK. Donc je vais créer une salle tout à l'heure. Frère Loupi, je vois que tu es là. Idriss, je ne sais pas si tu veux aider par rapport à la prière d'intercession ce soir ou pas. Malheureusement, non. Malheureusement, OK. non. D'accord. Les enfants, ouais. D'accord. Pas de prière. Sois béni, à demain. OK, à demain. Merci. OK. Tu peux m'appeler après, Rémi, si tu peux. D'accord, OK. Donc je vais rester alors avec le frère Loupi parce que je vois qu'il est là. OK, d'accord. Je quitte. OK, d'accord. Merci. Sois béni. OK, merci. OK, donc on va rester avec Olympia, c'est votre prénom?